Iroquois, je m'appelle Raoul Wisno, je suis de la nation Atikamekw, puis je viens d'Obidjouane. Puis ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tresser la raquette. Puis d'habitude, on prend la babiche au complet. Mais cette fois-ci, moi, je prends ça pour faire un peu de changement, là, mettons. Puis on prend tout le temps, on appelle ça Namouk. C'est fait en os. Il y a différentes grandeurs que j'ai faites. Je ne sais pas si tu peux le voir comme il faut. Moi, j'ai commencé à faire des raquettes à l'âge de 13 ans. C'est en observant mon grand-père puis ma grand-mère quand j'étais jeune. Là, je vais brûler un peu le bout. C'est sûr que de nos jours, il y en a qui prennent un genre de fil en nylon pour faire les raquettes. Puis moi, j'ai commencé à essayer avec ça. Puis ça fait bien. Vous préférez ça à la babiche? Ben, ici, je vais mettre la babiche. Puis en haut, le haut, puis le bas, je vais mettre le fil jaune. D'habitude, c'est pas long à tresser. Ben, pour quelqu'un qui est habitué, c'est vraiment pas long. Puis dans le temps, ce que ma grand-mère me racontait, c'était plus les femmes qui faisaient le tressage, puis les hommes qui travaillaient le bois. Mais de nos jours, il y a de moins en moins de personnes qui font des raquettes. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre en observant mes grands-parents. Puis à un moment donné, ma grand-mère m'avait expliqué que dans le temps, il y avait des gens qui étaient capables de faire des motifs. Puis j'ai essayé, puis j'ai réussi. Puis c'est comme une fierté pour moi, de plus, de pouvoir faire ça. Là, je vais essayer de le faire dans ici. C'est la raquette, on dit qu'il y a des yeux, une bouche, et une tête. Là, on va voir plus tantôt où est-ce qu'ils sont les yeux, puis la bouche. Puis il y a une légende qui va avec ça. Je vais vous la raconter pendant que je fais que je tresse ma raquette. C'est que au début, quand les hommes ont décidé de partir, de se séparer, il y a un groupe qui sont partis vers l'est, un autre groupe vers le sud, puis un autre vers l'ouest. Puis il y a un groupe qui sont partis vers le nord. Puis c'est eux autres qui ont fait les raquettes. Mais pas tout de suite. Ils ont comme, au début, quand ils chassaient, dans le bois,
mettons l'automne, l'été ou bien les printemps, l'été ou bien l'automne. Ils pouvaient chasser facilement. Puis plus ils s'en allaient vers le nord, ils ont commencé à avoir des choses tombées. Puis ça, c'était la neige. C'était la première fois qu'ils voyaient la neige. Puis à un moment donné, plus il neigeait, plus c'était difficile pour eux autres de chasser. À un moment donné, il y a un chasseur qui était parti, puis il a croisé une femme dans le bois. Puis il a demandé à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour mieux chasser avec ce qu'il y a à terre. Puis là, il parlait de la neige. Puis la femme avait répondu, réfléchis, puis tu vas le trouver. Puis c'est ce qu'il fait. Il a réfléchi pendant longtemps. Puis à un moment donné, le chasseur était rendu vieux. Il était rendu vieux, il n'a toujours pas trouvé comment chasser l'hiver. Puis à un moment donné, il repart dans le bois, puis il croise encore la femme. Puis il dit à la femme, j'ai rien trouvé, j'ai pourtant réfléchi beaucoup, mais tu n'as pas réfléchi à la bonne façon qu'il disait la femme. Tu as trop réfléchi avec ta tête, qu'il disait. Là, il faut que tu réfléchisses avec ton cœur, qu'il disait la femme. À un moment donné, l'homme a trouvé une façon. Avant, il avait pris du sapin. Tu sais, les grosses branches là, longues, et mis ça ensemble. Après ça. Puis au fil du temps, Puis là, aujourd'hui, ils sont arrivés avec ça. Mais avant de tresser, la femme était revenue. Puis a montré à l'homme comment tresser. Puis la femme a dit, il faut que tu tresses de façon pour qu'on puisse voir les étoiles, qui disait. Puis dans une raquette, on voit beaucoup d'étoiles. Là, présentement, est-ce que tu en vois des étoiles? Ici? Il y en a un ici, un là, un là, un là, un là. Puis la femme, c'était la femme étoile qui était venue pour aider le peuple autochtone. Puis depuis ce temps-là, on fait des raquettes de cette façon. Il faut tout le temps qu'il y ait des étoiles. À un moment donné, quand on tresse, puis quand on arrive vers le milieu, on va voir une étoile, Odei Aban. On dit Odei Aban, c'est comme si on disait le cœur de la raquette. Mais en Atikamekw, c'est Atchkouch. Puis Atchkouch, qu'on peut dire étoile, mais ça vient du mot Atchak, l'âme. Puis ce qui fait,
C'est ça qui donne l'âme. Attends un peu, il faut trouver mon briquet. Ok, là. J'en ai. Là, ça fait couleur Boston. Je suis un fan de Boston. Ah, Là, on arrive bientôt à voir le cœur de la raquette. Sinon, au Bejuan, il y a peut-être 4 personnes qui font encore des raquettes. C'est très très rare de nos jours. Puis le fait d'avoir une raquette comme ça, c'est comme un luxe. Tantôt, en venant, j'ai vu plein de merisiers, puis du frein. J'aurais pu amener ma scie mécanique. c'est vous qui faites toutes les structures aussi? Oui, c'est moi qui fais de A à Z. Ben avant, ça prend de la poudre orignale. Puis on travaille la poudre orignale. On enlève avant, il faut le tuer. On enlève la peau d'orignal, la fourrure, les poils. On nettoie bien la peau. Après ça, on coupe en lanière comme celui-là. Là. Celui-là, je l'ai fait vendredi. Vendredi matin. Là, on va voir bientôt l'étoile. Est-ce que le savoir se passe à Bejuan? Avez-vous un apprenti? Ben, ce que je fais depuis à peu près 4-5 ans, là, j'invite des jeunes qui veulent faire de la raquette. Là, à date, j'ai formé 4 jeunes de ma communauté. Puis il y en a qui ont comme cessé, mais à cause qu'ils ont manqué de temps, là, ben, qui se donnent pas du temps pour ça. Je fais ça parce que c'est une des conséquences des pensionnats aussi. Que ça comme coupé là, la transmission. Puis là, depuis presque 7 mois, j'ai eu un poste à l'école secondaire comme enseignant à travaux manuels. Puis là, j'ai commencé à former des jeunes. Ben, donner un cours de comment faire des raquettes. Puis les jeunes aiment bien ça. Là, on est à la veille de voir l'étoile. J'ai souvent observé mes grands-parents travailler. Mais là, ils travaillaient plus le soir. Parce que le jour, ils faisaient de la cuisine ou bien s'occupaient de la maison. Puis je me souviens, ma mère me disait, hey, va te coucher, toi. Puis moi, ce que je faisais, mais il y avait la porte, puis moi, je regardais de même.
parce que je voulais voir comment il faisait ces raquettes. Là, on voit l'étoile. Il est là, là. Il est au centre. Là, il va prendre vie. Puis dans une raquette, il y a 3 parties. Le haut, le milieu, le bas, c'est sûr. Ça prend l'avenir. Puis on commence tout le temps avec ici, pour donner une voix à notre vie. Puis après ça, on va se faire ici. Mais ça, je vais l'expliquer tantôt. Il y a tout le temps des enseignements qui vont avec. Et j'ai oublié de faire les motifs. Pour faire des raquettes, on prend, ben nous autres, à Wedgewan, dans notre bout, on prend du bouleau blanc. Parce que c'est juste ça qu'on a. Mais il y a du merisier, mais ils sont petits. Tandis qu'ici, à Mont-Blanc, il y avait des gros merisiers. C'est pour ça que je disais tantôt, que je voulais déjà amener ma scie mécanique. Mais je vais revenir tout. Vous avez appris ça juste en regardant, sans leur poser de questions? Ben, mon grand-père disait, tais-toi, puis regarde. Une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'observer avant. Puis après ça, on peut poser des questions. Mais si on pose des questions pendant, mettons, là, mon grand-père va dire, ah, va-t'en, t'écoutes pas, t'observes pas. Okay. Mais qu'il disait, il faut être patient. Il y en a qui me demandent, ben, qui me font des commandes, des raquettes. Puis quand je leur dis un prix, ils me disent, ah, tu vends trop cher. Pourtant, ils ne savent pas combien de temps qu'on prend pour faire des raquettes. Ben, surtout moi, quand j'ai un travail, j'ai pas vraiment le temps. Mais là, je me disais, quand je serai assez vieux, je vais prendre du temps pour en faire des raquettes en masse.
Après ça, on fait le bas. On va travailler dans notre passé, quoi, qui disait ma grand-mère. Ça, c'est moins long. C'est moins long à faire, mais quand on regarde notre passé, des fois, c'est très long. Bon, mon couteau croche est disparu. Okay, puis je travaille beaucoup avec ça. Un couteau croche. Là, j'avais au mois de décembre, non. Oui, au mois de décembre, on avait commencé avec les jeunes à faire ça. À faire les couteaux croches. Puis après ça, là, on est rendu à faire des raquettes avec les autres. Je pense qu'il est trop long. Il aime ça, ça se passe bien avec ça? Oh, il aime beaucoup ça. Ça fait changement un peu d'être assis en avant puis de voir le professeur parler. Par rapport au fait que c'est quand même un savoir ancestral qu'il aurait. Ça doit être un privilège pour eux. Comment ils se sentent dessus, je sais pas. Quand je les vois, on dirait qu'ils sont fiers. Puis je dirais qu'ils vont être plus forts plus tard. Parce que le fait de savoir qui ils sont, ça va les rendre plus forts. Tu sais, les pensionnats, ils ont brisé bien des affaires. Ils ont brisé notre identité. Puis ça fait partie de notre identité. Puis le fait de trouver ça, de savoir comment les faire, ça va nous rendre plus fiers. D'être qui on est. Puis je suis content de les voir quand ils sont heureux. Là, ils posent plein de questions. L'autre jour, on les a amenés dans le bois, aller chercher du boulot. Là, ils ont tiré le gros morceau de bois, le gros morceau de boulot, là. Il était fort. Là, on est deux enseignants à l'école secondaire qui font, qu'on fait le même travail. Au début, quand on tresse, il faut tout le temps passer entre le nu, là. Sinon, si on ne fait pas ça, elle va être comme mal faite. Ça, c'est pour équilibrer les étoiles. Puis quand on regarde la forme, là, on dit que ça, c'est l'union de deux personnes. Puis à un moment donné, quand on va voir l'étoile ici, ça, c'est toi.
Puis quand je dis l'union de deux personnes, c'est tes parents. Là, je pense que je suis rendu à la même vitesse que ma grand-mère quand qui tressait les raquettes. Combien de temps ça prend pour l'ensemble, disons, d'une paire de raquettes? Tout du bois jusqu'au tressage? Je dirais, mettons, aller chercher le bois une journée, mais des fois, on peut ne pas le trouver, puis on va devoir retourner une autre journée. Mettons, si on trouve une journée, c'est bien. Puis, puis le lendemain, on coupe le bois, puis ça peut prendre une journée. Ben, ça prend une journée. Puis après ça, il faut le sécher au moins une semaine. C'est plutôt la peau d'araignée qui est plus longue à faire. Puis c'est plus dur. Je dirais qu'en dans une semaine, il est prêt. Ça, c'est quand on met beaucoup de temps, du matin jusqu'au soir, mettons. Tantôt, je disais que le haut, c'était l'avenir, puis ça représente le passé. J'espère ne pas casser mon mouk, parce que les deux autres sont assez gros. Tu sais, la légende de tantôt, c'est mon père qui me l'a conté. Puis c'est son père à lui qui l'a conté. Puis maintenant je l'ai compté au reste, au reste du monde. Les autres Indiens nous appellent les Atikamekw.
Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de caribous dans notre bout. C'est suite aux grands feux de forêt qui sont partis. Puis à chaque fois qu'ils tuaient un caribou, ils buvaient le sang du caribou. Ça, c'était un geste pour respecter l'animal. Puis Atikamek, Adik, Omik, c'est le sang du caribou. Atikamek. Fait que ça, on était les buveurs de sang. Là, on va voir bientôt l'âme. C'est pourquoi qu'on dit ça? Parce que notre passé est encore là, mais ça fait partie de nous. C'est ce qui ça définit ce qu'on est aujourd'hui. C'est ce qui va nous définir de ce qu'on est aujourd'hui, parce que ça, c'est le moment présent. Il est là. Il est là, l'étoile. C'est comme l'étoile de David. On dit Hatchkush. Là, on voit mieux ici. Là, l'étoile. Attends, voir. Ah, voilà. Tu peux me la remontrer, s'il te plaît? Là, l'étoile. Achak. C'est l'âme. Mon grand-père, lui, il avait 6 ans, de son pouce, puis de shit, était bien long. Ça, c'était pour mieux tasser la babiche, là. C'était comme un pince. Est-ce que tu penses quand tu le fais? Là, j'essaie de penser, depuis. Oui, mais des fois, oui. Ça nous permet de se retrouver soi-même aussi. De prendre le temps de vivre, là, tout ça. Là. Là, il est un peu à gauche. Avez-vous des questions? Vous avez posé des questions? Une raquette pour la grandeur est déterminée par pour Ben, c'est là, ça serait plus pour la chasse parce qu'il y a moins de large. Parce que ça permet d'aller dans la forêt, dans les arbres, entre les arbres, je veux dire. Bon, il finit. C'est beau, hein? Ah oui, c'est magnifique. Boston. Là, je vais commencer avec
la babiche. Mais quand les Nordiques vont revenir, là, est-ce que. Regardez, je fais bleu. Non, non. Elle va rester jaune. Là, j'ai fait ça hier. J'ai fait ça vite, vite, mais... C'est large ton appart. Ouais. Ben, quand tu vas sécher, ça va rapetir. OK. Combien de temps ça prend à sécher? Ben, on peut le mettre ici à côté, là, puis il va sécher vite. Ça va sécher vite. Et parce que vous disiez que vous aviez du caribou aussi d'entreposer, vous l'avez entreposé au frais pour qu'il reste. Non, il est dans la cabane, il est sec, là. Elle est sec? Ouais. Ça va se presser quand même? Ben, il faut devoir le tremper dans l'eau. Puis après ça, enlever les poils, la viande, puis faire la babiche. D'habitude, on prend du bois, puis on enroule la babiche, puis après ça, comment on dit ça, là? Oui, c'est ça. OK. Là, je fais comme ça, à la main, là. Un peu de misère. Combien de paires de raquettes vous pouvez faire dans une année? Ben moi, j'essaie au moins de faire au moins une paire de raquettes par année. Pour pas oublier, là. Puis là, mais là, cet hiver, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire beaucoup, mais différentes formes. Comme mettons la raquette en forme patte d'ours, là. Ça, c'est sans le fait de même, là. L'autre. Puis il y a aussi l'autre raquette du corbeau. Ça, c'est ma grand-mère qui m'avait monté la forme. C'est plus en losange, la raquette du corbeau. Mais il y a d'autres formes de raquettes aussi. Comme chez les Inuits, là. Ils font de même, là, mais comme une affaire de même, là. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Ça, c'est des Naskapi qui font ça. Naskapi? Les Inuits, ils appellent des pattes d'ours. OK. Ils sont plus rondes. OK, ouais. Ovale. Puis est-ce que la forme, ça change quoi? La forme, je dirais plus que chaque nation avait sa propre forme, même au niveau des mocassins. Comme nous autres, ici, ils font de même, mais il y a comme un genre de même, là. Chez les Inuits, je pense que ça ressemble un peu. Oui, ça ressemble un petit peu à vous autres aussi. Puis anciennement, les mocassins, maintenant, ça, c'est les pieds. Il y a comme cousu ici, puis cousu ici. Puis ça représente, tu sais, la bouche
d'un orignal. C'est ça mon objectif pour cet hiver, c'est de faire les différentes formes de raquettes. C'est pour moi, c'est un défi pour moi là, que je me suis donné. Là, à date, j'ai 7 pots d'orignal chez nous qu'il faudrait que je commence à travailler avec. Avez-vous rencontré d'autres membres de d'autres communautés qui sont aussi qui font des raquettes aussi? À Manoine, oui, j'en connais 2. Puis Montaché, j'en connais 1. Là, au niveau de la nation, il y a peut-être juste une dizaine qui en font des raquettes. Chez les Inuits, je pense qu'il y en a encore. Hein? Oui, il y en a. Surtout des femmes aussi en font. Mm-hmm. Il y a ma tante qui en fait. Puis il y a beaucoup aussi. Il commence à avoir des hommes aussi qui en font des raquettes. Est-ce qu'il y a des petites différences, des petites nuances d'une nation à l'autre, parfois, ou des trucs que vous donnez ou échangez? Ben, la forme, comme on disait tantôt, nous autres, les Inuits, c'est plus les raquettes en forme de patte d'ours. Ben, aujourd'hui, nous autres, c'est plus ça. Mais dans le temps, c'est losange. J'imagine que ça, c'est plus facile à faire. C'est-il possible d'avoir un seau d'eau? Parce que ça a tendance à être collant quand ça commence à être sec. Là, je voyais mon grand-père faire ça dans le temps. Puis là, c'est à mon tour de faire ça. Ça, c'est gros, ça. Correct, oui. Peut-être un peu d'eau, là, juste un peu.
Oh, oui, correct. Oui, correct. Juste pour tremper. Ouais. La babiche. Pourquoi tu trempes la babiche? Parce que ça devient comme un peu gluant. Là, trempé, ça. Non, j'allais dire des, des petits cochons. De bourrer C'est l'histoire d'une femme qui a eu un enfant. Ben, dont le père était parti à la chasse, mais qui est jamais revenu. Là, on ne sait pas ce qui est arrivé au chasseur. La légende ne le dit pas. Puis, ben, la femme, elle savait qu'elle était enceinte. Puis, ce qu'il faisait, ben, elle continuait ce qu'il faisait normalement là. La cuisine, pour ses parents, puis ses frères et sœurs. À un moment donné, la femme commence à avoir la bedaine. Ben, l'enfant continue de pousser, de grandir. Puis ce qu'elle a fait de la femme, elle cherchait un nom. Elle cherchait un nom pour son enfant qui allait venir au monde. Puis s'en allait voir chaque personne, les aînés, les tantes et les oncles. Puis à chaque fois qu'il demandait aux gens, elle disait qu'il ben de quoi qu'il disait. Puis quand on traduit en français, c'est je vais te demander quelque chose qu'il disait. Puis les gens ils l'écoutaient. Oui, c'est quoi tu veux savoir qu'il disait? Je cherche un nom pour mon enfant qu'il disait. La femme. Puis les personnes qui... ce qu'ils faisaient, ils faisaient rien que sourire à la femme. Puis à un moment donné, elle est allée voir une grand-mère pour lui dire qu'il ben de quoi Jim Dindival. J'essaie de trouver un nom pour mon enfant qui disait la femme. Puis la grand-mère avec un beau grand sourire. T'as pas, disait, t'as pas à me le demander. Tu attends de me dire c'est quoi le nom de ton enfant. Puis la femme était surprise. Hein, elle disait, j'ai pas encore donné de nom. Elle disait, ben oui, écoute-toi quand tu parles. Tu m'as dit qu'il ben de quoi tu me dis. T'appelleras ton enfant quoi, il disait. Puis la femme était ben surprise. C'est vrai, je vais l'appeler comme ça. Mais je vais l'appeler quoi, il disait. Puis à un moment donné, la femme a mis au monde l'enfant. Puis l'a appelé comme ça, quoi.
puis ça allait montrer son enfant aux gens. Je vous présente Koué qui dit ça. Puis la mère a ce qu'elle a fait comme enseignement à son fils. Elle lui a montré comment chasser, comment faire les raquettes, puis les rames, les canots, tout ça. Puis à un moment donné, le Koué est rendu autonome. Il partait à la chasse, il revenait, il apportait du gibier, du poisson. Puis à un moment donné, puis ce qui fait le jeune homme, il s'en allait le matin, puis pour revenir le soir. Puis à un moment donné, il est parti un matin, puis la femme, la mère avait préparé son repas. Puis il attendait. Il attendait, puis il n'était pas arrivé. À un moment donné, il arrive bien tard. La mère commençait à avoir peur pour pas que son fils ne revienne plus. Après ça, c'est ce que l'enfant fait, le jeune homme fait encore. Il part à la chasse, il revient. À un moment donné, il revient tard. Puis un jour, l'enfant n'est pas revenu. Le chasseur n'est pas revenu. Puis la mère commençait à s'inquiéter, il pleurait, il dormait, puis au matin, il checkait l'endroit où est-ce que son fils couchait. Puis il n'était pas là. Puis à un moment donné, la mère est partie à la recherche de son fils. Puis à chaque fois qu'il voyait une personne, il disait « Quoi? 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 » Puis à un moment donné, le mot « Quoi » pour... ça restait comme ça. À chaque fois qu'on rencontre une personne, on dit « Quoi » pour savoir comment est-ce que la personne se sent. Puis à un moment donné, la femme, à force de chercher, elle aussi, elle n'est jamais revenue. On l'entendait crier dans la forêt, « Koué, Koué ». À un moment donné, on l'entendait sur une montagne. Puis depuis ce temps-là, quand on entend une rivière, mais mettons un ruisseau couler, puis qui provient de la montagne, on dit que c'est les larmes de la femme qui pleure. À force de pleurer, il fait ça forme un ruisseau, un ruissellement. Puis c'est comme ça qu'est né le mot « Koué ». Puis quand tu rencontres une personne, tu vas lui dire « Koué ». Pourquoi? Parce que tu vas sûrement lui poser des questions. C'est ça la légende de Koué. Moi, je l'avais entendu dans un suite, dans une cérémonie de la hutte à sudation. Mais la personne qui le contait, lui, il criait bien fort « Koué ». C'était quelque chose à l'entendre la première fois. C'est ça la légende de Koué. Puis quand on regarde la légende, ce qui nous fait réfléchir, c'est... ça fait réfléchir à plein d'affaires qu'un jour qu'on va partir, puis ne plus jamais revenir. Puis aussi, ça nous dit qu'il faut tout le temps être en quête de soi-même pour pouvoir être bien. Là, il me laisse un tour et demi.
Oui, avant, je pensais que la légende était plus pour faire amuser les enfants. Mais dans le fond, tout- tous les enseignements, ils sont là. Parce que personne aime se faire dire quoi que ce soit. Puis, puis quand un enfant entend une légende, c'est comme si il s'imprégnait des enseignements qu'il y a dans les légendes. Puis des légendes, il y en a beaucoup. Nos légendes, c'est parfois des hommes, puis parfois des animaux. C'est peut-être c'est à cause de ça qu'on nous dit animistes, à cause des légendes. C'était ça la légende de Koué. C'est comme si c'était une quête éternelle. Là, ça commence à être dur pour tirer. Oups! Une chance qui n'était pas proche. Puis on arrive à la fin. Ouais, c'est ça fini. Oh, je vais être correct.
pense qu'il va manquer un pouce. C'est pour quel poids cette raquette-là? Hmm? Tu peux peser jusqu'à combien pour pas caler? Ben, un bon 200 livres. Tu peux être bien nourri sans problème. Ouais. Fait que il est fini, sauf qu'il manque un petit bout là. Pas grave. Montre-moi ça. Oui, il est fini. Fini? Oui, il est fini. Là, il me reste à mettre une affaire ici, mais seulement une fois séché. Seulement une fois séché. Puis mettre un genre de cuir ici, tout ce qu'on fait nous autres. Puis, la tâche là. C'est ça. Parfait. Hey, merci. De rien. Ce serait quoi le mot de la fin s'il y en avait un? J'ai pas fini d'en faire des raquettes. Je vais arrêter quand je serai bien vieux.